Bonjour, c'est encore nous pour clore la journée. Donc, nous avions mentionné le Live MedAssist, qui est une suite d'applications pour faire suite à nos idées. Nous avons développé donc une deuxième application. Dans le domaine de la chirurgie, notamment en orthopédie, en chirurgie, on doit souvent avoir à faire des images pendant l'opération et opérer selon ce qu'on a comme image immédiate. Cependant, actuellement, l'appareil qui montre les images sont extérieures à nous, qui sont très encombrants, ce qui implique que lorsque j'ai une position définie de ma main, puis que je veux vérifier ma position, si je dois tourner ma tête ou mon corps pour me déplacer, je viens de perdre ma position, dans des fractures super compliquées qu'on a mis la plaque dessus, puis qu'on voudrait la fixer dans cette position-là, on vient de tout perdre, on doit tout recommencer. Donc, dans cette optique-là, nous avons développé... Recule, s'il te plaît, recule. Recule. IOLI, donc Intraoperative Live Imaging. Donc, vous voyez que la machine est externe, puis elle est très encombrante. Donc, c'est encore avec Google Glass, encore une fois. On part le Google Glass, puis on peut choisir l'option Live Feed. Okay? Puis là, ce qu'on va utiliser, c'est que, donc, on est dans la salle d'opération. OK, on va le partir. Start surgery. Alta. Start surgery. Alta. Start. Live feed. We're having a problem with the connection for the Wi-Fi. We're going to show you like something on the computer screen. So, en ce moment, le docteur, normalement, il opère, il est juste de tourner la tête pour voir l'image. Là, en ce moment, il va opérer avec sa lunette. Il va toujours être au centre focus. Il va juste avoir bougé son œil. Il n'aura jamais besoin de se déplacer. Fait que qu'est-ce que ça va donner? C'est qu'on va pouvoir vraiment améliorer la qualité de la chirurgie qu'on va donner aux patients. Puis tout ce que vous voyez, c'est vraiment fonctionnel. Qu'est-ce qu'on a mis sur l'écran en haut? C'est juste une démo pour qu'on puisse voir mieux. On a un problème de connexion ici, mais c'est 100% fonctionnel. Juste un dernier instant, on a parlé avec 2 neurochirurgiens que Kelvin a contactés. Bravo! Et on les rencontre mardi Bravo! pour tester le système avec eux autres. Bravo! Réalité augmentée pour la chirurgie. Là, vous avez vraiment tout un portfolio de produits qui s'alignent pour assister la chirurgie avec des données en temps réel. Là. Mais surtout, notre intérêt, c'était de montrer aux gens qui sont ici les possibilités qu'on peut faire, puis créer de l'intérêt. Parce que nous, c'est ça notre objectif. S'il y a quelqu'un qui poursuit un projet avec ça, que ce soit nous, on va être heureux, mais si c'est d'autres personnes, bien, indirectement, en créant de l'intérêt, bien, on va avoir réussi notre objectif la fin de semaine. D'autres questions? Oui, Diane? Oui, question rapide. Du point de vue résolution de l'image, est-ce que la résolution est suffisante pour pouvoir faire des interventions très, très fines, par exemple au niveau du cerveau ou d'autres sites chirurgicaux là, qui peuvent être très, très détaillés? C'est une très bonne qualité quand même. On a 3000 dpi dans la résolution, donc avec l'image qu'on peut voir, la qualité est très bonne. C'est possible de zoomer également sur l'image pour se rendre. C'est sûr que là, on n'a pas encore un microscope à 350 000 dans les yeux, mais la qualité est très bonne. En fait, pour l'avoir testé avec la qualité de l'image que je peux voir, c'est amplement suffisant pour pouvoir justement m'orienter puis de viser à la bonne place quand j'ai besoin sans avoir à bouger ma tête et mon corps. D'autres questions? Docteur Brunet? Juste un commentaire. Il y a une partie d'apprentissage là-dedans et en fait, on va mettre dans notre centre de simulation à Sainte-Justine à disposition pour cette équipe pour que ce ne soit pas uniquement lorsqu'on va dans l'intervention, mais qu'on puisse se préparer avant sur la simulation. Donc il y a probablement une courbe d'apprentissage, mais après, ça va être absolument extraordinaire. Bref, écoutez, on est à l'ère, on est vraiment dans le futur avec la réalité augmentée. Est-ce que vous voyez d'autres entreprises qui explorent ces technologies-là dans le contexte clinique? Philips. La compagnie Philips, pour intégrer avec ses outils, a commencé à développer une application avec la Google Glass qui est parfaitement intégrée avec ses outils. Puis il y a quelques autres universités américaines qui ont commencé des projets similaires. Donc nous, ici, on serait heureux de collaborer avec le CHU Sainte-Justine pour développer des projets, pour aller de l'avant, puis mettre Montréal sur une longueur d'avance sur les autres. Bravo! Peut-être un dernier commentaire pour une situation clinique. Vous êtes brossé. L'urgentologue reçoit un polytrauma. Il y a plusieurs blessures. Il y a une grande plaie ouverte. Elle vous appelle. Elle vous dit la plaie, elle ressemble à telle. Vous demandez, est-ce profonde ou pas? C'est difficile à évaluer. Elle a juste à vous faire un appel. Vous attendez d'opérer. Elle stream ce qu'elle voit.
Puis à ce moment-là, vous êtes en mesure de Ah la oui. coacher pour manager un patient pendant que vous êtes en train de l'opérer. Ou l'opérer par téléphone. Let's go. Bravo!